Donc aujourd'hui, interview de Loan Boucher, hein, voilà, du coup, coach, il vous expliquera ce qu'il fait. Il fait plein de choses, beaucoup de coaching en ligne en fait. Il coach des coachs pour faire du travail en ligne aussi. Bon, on va pas vous cacher qu'on a un peu discuté avant parce qu'on se connaissait pas beaucoup et que moi je trouve que c'était déjà très bien passé. Donc j'espère que le reste d'entretien va être aussi bon. Voilà, c'est un vrai plaisir du coup, parce qu'on a discuté un peu avant. Je peux dire que c'est un vrai plaisir de continuer cette discussion-là. Et maintenant, je vais te laisser te présenter pour démarrer. Ça sera naturel et puis on enchaînera sur pas mal de questions de ma part. Yes. Alors, déjà, avant tout, plaisir partagé, Anthony, hein. C'est clair qu'on ne se connaissait pas, donc c'est vraiment cool et ça me fait plaisir d'échanger avec des gens qui sont dans la même thématique et dans le domaine du sport. Alors, pour me présenter, je vais essayer d'être le plus rapide possible et le plus concis. Donc, je m'appelle Loan Boucher, j'ai 26 ans, j'habite à Annecy, en Haute-Savoie, et je travaille aujourd'hui à Genève, en Suisse. Dans mon quotidien, ce que je fais, c'est que j'accompagne des coachs sportifs, donc qu'ils soient salariés ou indépendants, à développer leur business et leur activité grâce à Internet. Donc, typiquement, c'est devenir un coach en ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu voulais que je me présente un petit peu sur ce que j'ai déjà fait? Ouais, bien sûr, Au, ton parcours aussi, hein, voilà, comment t'en es arrivé là, c'est intéressant, hein. ouais. Au niveau de mon parcours, c'est simple. J'ai commencé assez jeune dans le fitness. À l'âge de 18 ans, j'étais simplement réceptionniste dans une salle de sport. Je me suis familiarisé un petit peu avec les salles de sport, avec le monde du fitness en général. J'ai passé très rapidement mes diplômes de coach, d'instructeur cours collectif. Et assez rapidement, je suis passé du coup manager de ma propre salle de sport. Dans cette salle, je gérais les personnel trainers, je gérais aussi les instructeurs de cours collectifs et vraiment toutes les personnes qui gravitent voilà, dans le monde du fitness. J'ai ensuite été en charge du recrutement des coachs sportifs pour cette structure. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à vraiment prendre du grade et évoluer dans ce monde-là. Sauf qu'un jour, ce qui s'est passé, c'est que simplement, la structure, en fait, le club pour qui je travaillais, s'est fait racheter par une grosse chaîne de salles de fitness. Et du coup, j'y trouvais plus forcément mon compte. Et en fait, j'ai tout simplement décidé de passer 100% indépendant. Mais en fait, c'était un mal pour un bien parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment devenu mon rêve de devenir 100% indépendant, de gérer mon planning comme je voulais, d'avoir mes propres clients. Hmm. Et c'était vraiment l'opportunité, en fait, c'était le moment de sauter sur l'occasion. Et une fois cette transition faite, quand je suis passé en coaching one-to-one, ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi des petites connaissances. J'avais fait quelques formations sur le business en ligne. J'avais aussi déjà un petit magasin en ligne qui vendait des bijoux. Et donc, rien à voir au fitness. Et je me suis dit, pourquoi pas allier cette compétence, donc toute cette connaissance que j'ai sur le marketing en ligne, sur le business en ligne et le métier de coach sportif. Et à l'époque, c'est vrai, c'était quelque chose qui n'était pas forcément développé. On voyait des coachs à l'international, aux États-Unis, en Australie, qui vendaient des produits leurs produits ou des services. Et en France, très peu. Donc, je me suis inspiré de ça et j'ai essayé de me lancer. Donc, je me suis lancé avec un premier programme spécial pour les femmes. C'était un programme que je vendais de mémoire 37 ou 47 euros. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis complètement planté. Ça n'a pas marché du tout. J'en ai vendu deux ou trois. Donc, en fait, toute l'espérance, tout ce que j'avais imaginé, en fait, ça ne fonctionnait pas. Je m'étais un petit peu lancé dans le vide et je m'étais tout simplement en fait pas formé. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on nous apprend en marketing, dans le marketing classique, dans le e-commerce ou choses comme ça ne correspond pas au coaching sportif parce que le coaching sportif, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a ses propres règles et qu'on doit absolument respecter pour pouvoir réussir. Et ces règles-là, en fait, c'est des règles que j'ai appris par la suite. Donc, en fait, ce que j'ai fait après cet échec-là, je me suis dit, il doit y avoir un moyen. Donc, je suis vraiment allé, déjà, dans un premier temps, me former, c'est-à-dire intégrer des formations, discuter avec des gens qui ont réussi pour comprendre comment créer un business en ligne qui peut me permettre d'en vivre à 100%. C'est ce que j'ai fait. Et à la suite de ça, je suis revenu avec un nouveau business model, une nouvelle approche, et c'est ce qui m'a permis, à l'heure d'aujourd'hui, donc d'avoir un business de coaching à distance qui tourne plein pot, et aussi de créer un business en parallèle. Donc, c'est ce business en fait avec lequel j'accompagne des coachs sportifs. Hmm. Et en fait, en utilisant la même structure, c'est grâce à ça en fait que j'ai pu réussir, et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui aux coachs que j'accompagne. Ok, très bien. C'est clair, le cheminement, je trouvais logique en fait, hein, et voilà, je reviens sur un Ouais. point que tu as dit quand même, qui je trouve important. C'est le fait qu'à un moment donné, tu t'es planté. Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, tu vois, si tu écoutes les gens, ils ne sont jamais plantés en fait. Tu vois, alors qu'on s'est tous plantés pour réussir en fait, dans la réalité, je parle. Tu vois. Non, mais j'ai l'impression que quand tu écoutes les gens, ils ne sont jamais plantés. Ils ont réussi du premier coup, tout va bien. Tu vois, donc c'est bien de le dire. Je trouve que c'est super honnête déjà. Mais c'est pour ça que tu as évolué et qu'on évolue Ouais. tous. On s'est tous plantés, moi aussi. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, en fait, toi, tu essaies de faire en sorte que les gens ne se plantent pas. En fait, tu leur offres l'opportunité de moins se planter en ayant quelque chose qui a fonctionné. C'est ça, en fait.
Ouais. Bah, en fait, je t'ai dit que je m'étais planté une fois. Je t'ai fait la version courte, mais en vrai, je me suis planté. Je me suis planté bien plus que ça. À savoir que j'ai aussi des business à côté qui n'ont rien à voir, mais typiquement, j'avais ouvert un commerce physique, donc j'avais ouvert un coffee shop il n'y a pas si Ah, longtemps que ça, donc ok. il y a moins de 2 ans, qui n'a pas fonctionné du tout, ça n'a pas marché. J'ai perdu énormément, énormément, énormément. Euh, j'ai aussi investi dans une salle de sport, donc d'électrostimulation. C'est Oui, quelque chose qui a capoté aussi. Donc, c'est des raisons qui sont vraiment, enfin, on va dire que c'est des raisons qui sont indépendantes de ma volonté, mais malheureusement, c'est un truc qui n'a pas fonctionné non plus. bien sûr. Et en fait, la question, enfin, ce que je me suis toujours dit, c'est que, ok, on se plante. J'avais vu pas mal de vidéos, j'avais vu pas mal de contenu où des gens disent tu vas échouer, va falloir se relever, etc. Hmm, Et, et je trouvais ça un petit peu con, mais en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas forcément le comprendre. Mais en réalité, c'est ça, c'est que il va y avoir des échecs. De toute manière, tout le monde va avoir des échecs dans exactement. tout ce qu'on va entreprendre. À partir du moment où Ouais. on est entrepreneur, on va se planter quoi qu'il arrive. Et une fois que tu as compris ça, tu as déjà fait un grand pas en avant. Et si en plus de ça, tu as compris que si tu veux réussir, il y a peut-être moyen de s'inspirer de ceux qui ont déjà réussi avant toi en utilisant leurs méthodes, en utilisant des formations ou des choses dans lesquelles ils Hmm, t'expliquent exactement le cheminement, le plan d'action ou les étapes. À partir du moment où tu as compris que tu dois te former pour aller plus vite, bah, j'ai envie de te dire que bah, au lieu de faire des hauts et des bas, bah, tu vas gravir des échelons petit à petit. Et c'est vraiment pour moi un ascenseur vers ta future réussite, en gros. c'est ça, ouais, je suis d'accord. Il faut savoir, quelque part, je dirais, mettre son ego de côté. C'est-à-dire que tu te dis pas, je vais réussir tout seul, tu dis, bon, je vais éviter de me planter cette fois-ci, je vais faire appel à quelqu'un, je vais écouter ce qu'il me dit et je vais réussir. Non, mais c'est ça, quelque part, c'est aussi ça, hein. Au début, c'est que tu as un peu d'ego, tu dis, ah, je vais y arriver tout seul. Bon, et puis, en fait, tu te rends compte que tu as raison. Plus tu es accompagné, plus tu réussis. La réalité, c'est que bon, je me suis formé déjà énormément de fois. J'ai acheté déjà pas mal de formations. Je ne sais pas combien j'ai déjà investi en formation, mais c'est juste énorme. Mais Hmm. en fait, à partir du moment où j'ai décidé de me former, c'est là où je me suis dit, OK, là, il y a un truc, il y a un game changer, il y a un truc qui est en train de se passer et c'est obligatoire. Avant ça, c'était hors de question. Je m'étais lancé tout seul, j'essayais, truc, je Ouais. perdais un temps monstrueux, une énergie de dingue et en fait, j'allais droit dans le mur. Mais voilà, c'est Ouais. à partir du moment où tu as commencé à le faire et que tu as compris tout ce que ça peut t'apporter, c'est juste énorme, c'est clair. Mais tu as utilisé le mot investir dans les formations. C'est le bon mot. C'est-à-dire que les gens, Ouais. voilà, c'est le mot. Tu as investi dans une formation et la formation va te rendre, en tout cas, voilà, ce que tu as investi au départ en multiplié. Donc, c'est Ah bah bien effectivement un sûr. Et investissement. puis, Et puis, euh, et puis pour certaines formations, aujourd'hui, elles m'ont rapporté peut-être, honnêtement, peut-être 20 fois ce que j'ai investi au début. Voilà. Bah, effectivement, c'est le but. Et je pense que, comme tu dis, quand on est marre, on n'a pas toujours envie de se faire accompagner. On se dit, je vais réussir. Ou alors, tu as réussi une première étape tout seul, tu dis, le reste, je vais le réussir tout seul aussi, quoi. Et alors que non, tu as réussi la première étape, mais pour passer plus vite à la deuxième aussi, bah, il faut te faire accompagner et te faire aider. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et toi, du coup, vas-y, vas-y. J'allais dire, tu as tout à fait raison, mais en plus, si on regarde un petit peu plus loin à notre simple niveau de coach, si tu regardes un petit peu tous les plus grands aujourd'hui dans les différents business, que ce soit les Tony Robbins, que ce soit vraiment tous les plus gros coachs en dev perso, en stratégie marketing, etc., tous ces gens-là se sont à un moment donné formés, ont des gens qui sont leurs mentors. Donc voilà, à un moment donné, si tu veux passer un cap, tu es obligé d'être conseillé par quelqu'un, tu es obligé d'être guidé en fait à un moment donné. Et on ne dit pas ça, enfin, moi je ne vois pas ça à notre échelle à nous, je vois ça à des échelles qui sont bien plus, comment dire, à une échelle bien plus élevée, à des niveaux bien plus Oui, élevés. oui. Donc, Mais je pourquoi pense nous, à que notre niveau, on n'aurait pas besoin de se former? tout à fait. Mais je pense que quand tu parles d'accompagnement, parce que je pense que quand tu es accompagné, tu as quelqu'un qui a du recul que tu n'as pas et qui peut te dire ce qui va pas plus facilement. En tout cas, c'est aussi ça. C'est que quand tu es accompagné, la personne a plus de recul que toi. Toi, tu penses que tout ce que tu fais est génial, naturellement, humainement, en tout cas, j'allais dire. Et quand tu es accompagné, c'est pas le cas. Et tu as raison de dire que je pense que même si en France, c'est pas très bien de le dire, tous les grands chefs, les grands PDG sont tous accompagnés par quelqu'un. Ça se dit pas, mais c'est le cas. Faut être très clair, quoi. Voilà, Ouais. faut être très clair. Tout le monde est accompagné. Donc, si Ouais. dans un Ah, gros c'est vrai. business, tu te fais accompagner, dans un petit ou dans un plus petit, tu peux te faire accompagner sans aucun souci parce que c'est comme ça que tu vas grandir et avancer. Voilà. Mais c'est bien, c'est de l'honnêteté, tout le monde le dit pas. Je pense que tu as raison de le dire et Exactement. c'est bien. Et je trouve que c'est bien. Voilà. Et du coup, alors, toi, Ouais. comment tu vois le coaching de sportif actuellement? Alors, en ligne, pas en ligne, qu'est-ce que tu penses du métier actuellement? Comment tu vois les choses? Comment ton parcours t'a amené à cette vision-là aussi? Ouais. Attends, je t'ai pas entendu sur la fin. Est-ce que tu peux me le répéter? Parce que j'ai un Bien décalage avec sûr, l'image et le. bien sûr, je disais,
comment tes expériences différentes, là, que tu as expliquées d'ailleurs, hein, t'ont amené à avoir la vision que tu as maintenant du métier? Bah, en fait, ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé en fait, c'est que sur les 6 années en fait où j'ai travaillé dans les salles de fitness, j'ai vu passer énormément de coachs, énormément. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu en as une grande majorité qui échouait, mais qui échouait super rapidement. Et tu en as une autre petite partie, des gens avec qui je bossais, avec qui je m'entendais super bien, qui me demandaient certaines fois certains petits conseils, comment je pourrais faire ci, ça, ça. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de dénominateur commun à ceux qui réussissaient et ceux qui ne réussissaient pas. C'est qu'en fait, ceux qui réussissaient, c'était des mecs qui s'intéressaient, qui avaient une vision un peu plus long terme, qui étaient de véritables passionnés du métier et qui souhaitaient en fait se former sur différents aspects et qui souhaitaient aussi surtout aider les gens. Et tu en avais d'autres qui étaient là dans le métier de coach sportif parce que peut-être qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre, peut-être qu'ils voulaient simplement mettre qu'ils étaient coach sportif sur Instagram, peut-être qu'ils voulaient simplement gagner un petit peu plus d'argent en pensant que le coaching sportif, c'était facile. Et pour la grande majorité, c'était des gens qui échouaient super rapidement. Et ma vision à moi, franchement, elle est assez simple. J'ai du mal à en parler comme ça clairement parce que c'est vrai que j'ai une vision qui est assez, comment dire, polarisée, on va dire. Mmh. Je pense qu'un bon coach sportif, avant d'être un bon coach sportif, il faut déjà être une bonne personne et il faut avoir une envie qui prime au-delà du fait de gagner sa vie, ou du moins de bien gagner sa vie, Mmh. au-delà du fait d'être un bon coach sportif. Je pense que la chose principale, c'est d'avoir d'abord avoir aimé les gens et avoir envie de les aider. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui est primordial. Et ça, c'est valable pour un coach qui soit en physique ou un coach qui veut se développer en ligne. D'accord. Est-ce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu veux dire. Moi, j'utilise souvent le mot de bienveillance. Je ne sais pas si ça te parle, mais je pense qu'un coach doit Ouais, être bienveillant, en fait. ouais, Voilà. Si tu fais ça pour les mauvaises raisons, ouais. ça se verra tout de suite. Par contre, si tu es bienveillant et que tu veux vraiment aider les gens, ton business, il va fonctionner. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure hors du truc avant, et on disait qu'effectivement, et on va revenir là-dessus, les coachs qui ont compris qu'il fallait vraiment accompagner et être près des gens et que c'est ça qui faisait que tu avais du business à un moment donné, bah, ils ont compris et réussi. C'est aussi un autre dénominateur commun, peut-être que tu n'as pas noté, mais je sais que tu penses à ça aussi, je pense. Ouais, exactement. Et pour, en fait, comme marque de repère, j'aime bien dire, c'est simple. Si aujourd'hui, tu devais travailler pendant une semaine et qu'on te disait que tu n'étais pas payé et que tu devais simplement faire coach sportif, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu serais prêt, entre guillemets, à travailler Mmh. gratuitement pour ça? Si ta réponse c'est oui, tu vas réussir. Si ta réponse c'est non, je veux être payé pour chacune des heures que je fais, tu peux savoir d'avance que ça va être très compliqué pour toi. Parce que pour moi, un bon coach sportif, c'est quelqu'un qui doit aimer apporter de la valeur, qui doit aimer aider les gens en amont avant de recevoir. Yes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le dénominateur commun de ceux qui réussissent pas, tu l'as dit, c'est ceux qui sont pas capables effectivement, de bien se renseigner de partout, d'être ouvert un petit peu à tout le monde, de pas être bienveillant. Et tu as dit une chose qui est hyper importante, je pense, et qui est valable dans le business en ligne aussi, c'est de se projeter dans l'avenir. Tu l'as pas dit comme ça, tu as dit qu'il fallait voir loin devant, en fait. Et c'est ça, quand tu es Ouais, entrepreneur et coach, si tu penses juste à la semaine suivante, tu vas pas t'en sortir. Par contre, si tu prévois des plans ouais. à un mois, un an, 5 ans avant, pas plus loin, tu vas t'en sortir. Dans le coaching en ligne, comment ça se passe cette projection-là? Comment tu conseilles les gens qui sont avec toi, toi? Comment tu vois cette projection? Alors, si tu veux, j'ai deux principes de base au niveau de la projection. J'ai une projection moyen terme et une projection très long terme. C'est-à-dire que sur les gens avec qui je bosse, on a deux cycles. Le premier qui est un cycle à 90 jours, qui est pour moi essentiel quand on se fixe des objectifs ou quand on teste de nouvelles choses. Parce que je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusions concrètes sur est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas si on n'a pas essayé la chose pendant 90 jours. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment un premier cycle. C'est aussi un premier cycle qui te permet de te fixer aussi des objectifs par rapport à des actions à mettre en place. Donc, en fait, on pense souvent que des actions, ça doit se mettre en place sur quelques jours, sur une semaine. Alors que non, pour que des actions soient bien mises en place, des stratégies de communication, ton premier site internet, ta stratégie sur Instagram, pour moi, c'est des choses qui doivent se mettre sous un cycle de 90 jours. Donc ça, c'est la première chose. Le second cycle, c'est vraiment le cycle qui va vraiment chercher plus long terme. Et là, je propose un cycle à 1 an, à 12 mois. Mmh. Euh, Pourquoi 12 mois? Parce que 12 mois, c'est vraiment le temps d'avoir une vision qui soit optimale et qui te permette d'avoir du recul nécessaire. Je te prends un exemple tout bête. C'est un coach qui vient me voir, qui me dit, moi, j'ai un objectif de gagner, je ne sais pas, 6 7 000 euros par mois, par exemple. Et ben, je vais lui dire, OK, si tu veux gagner 7 000 euros par mois, je te parle d'un coach qui veut faire du physique et du online, par Oui, bien exemple. sûr. Tu as une offre à tel prix. Combien est-ce que il faut que tu vendes cette offre
sur les 12 prochains mois, à combien de fois tu faut que tu la vendes pour pouvoir atteindre cet objectif. Et en fait, c'est uniquement sur 12 mois, on va réussir à calculer et se faire un petit peu une vision long terme de combien il nous faut de clients par mois pour atteindre ce résultat-là. Voilà. Et Ok. encore une fois, si on n'a pas cette vision-là, selon moi, c'est un véritable piège parce qu'on voit vraiment court terme. On a un peu le pied, on a la tête dans les godasses et on n'est que dans le moment présent et ça ne peut pas marcher comme ça. Ok. Je trouve que tu as raison de dire que en fait, tout n'arrive pas par magie, c'est un peu ce que tu dis aussi. Je le dis parce qu'on voit des offres de partout, que ce soit en tant que coach, des coach de coach qui disent ah, tu vas réussir au bout de 5 jours, tu vas faire Ouais. d'argent, machin. Non, il y a un cycle qui se respecte dans le commerce, c'est comme ça, dans le coaching sportif. Il faut du temps, il faut faire des tests, il faut essayer, il faut échouer peut-être des fois aussi, mais quand on est accompagné, on n'échoue pas du tout, on échoue beaucoup moins, voire pas du tout. Et puis du coup, il faut effectivement, tu as un temps normal déjà de création, de réflexion, parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Donc c'est bien de dire qu'il y a des temps différents comme ça, je suis d'accord avec toi, forcément il faut savoir être patient, même si 90 jours, c'est pas très long en fait. Hein, pour monter un business, c'est très bien, Non. mais c'est des répercussions qui sont courtes, quoi, qui sont vraiment courtes. Et du coup, dans ce que tu proposes toi en termes de business, est-ce que tu as différentes offres, différentes choses? Comment tu as créé en fait ce que tu proposes aujourd'hui au coach? Comment tu l'as créé? Bah, en fait, c'est assez simple. C'est que j'ai pris ma propre méthode, celle que j'utilise, et en fait, je l'ai packagée sous forme de formation. C'est-à-dire que j'ai remis en place toutes les idées dans ma tête et je Mmh. les ai packagées dans une formation qui est un programme d'accompagnement qui permet en fait au coach de suivre pas à pas ma méthode pour construire un business de coaching en ligne. Donc, pour le moment, j'ai une seule et unique offre qui s'appelle le club Ok, privé et dans lequel en fait j'intègre des coachs qui veulent se lancer ou qui ont déjà une activité de coaching en ligne, d'accord. mais surtout qui sont des entrepreneurs dans l'âme. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont conscients, donc dans un premier temps, qu'ils doivent se former, c'est clair, et qui sont conscients qu'ils vont devoir mettre un petit peu la main à la pâte et surtout au démarrage pour pouvoir réussir. Ok. Oui, tu parles de la conscience de mettre la main à la pâte parce qu'on a des fois l'impression quand c'est en ligne que ça va être simple et qu'il faut rien faire. Enfin, c'est une image des fois qu'on peut avoir, alors qu'effectivement, si tu es bien accompagné, les On nous choses sont donne cette claires, mais impression-là. voilà, c'est ça, exactement. Mais par contre, quand c'est bien dit, bien fait et bien accompagné, tu sais exactement ce qu'il faut faire. En fait, il faut respecter des étapes. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que toi, tu as clairement une manière de fonctionner et si on la suit, on réussira derrière. Exactement. En fait, je donne toujours cet exemple-là, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe ce que tu vas lancer, que ce soit un business physique ou un business en ligne, ce qui est le plus important selon moi, c'est vraiment la fondation sur laquelle tu construis en fait ton business. C'est comme quand tu viens construire un immeuble, le plus important, c'est quoi? C'est tout ce qui va retenir l'immeuble pour que ce soit viable sur le long terme et que tu puisses monter un immeuble le plus haut possible. Selon moi, c'est exactement la même chose en business. Et dans ma thématique à moi, dans le business en ligne, c'est que plus tu vas avoir des fondations solides, plus tu vas pouvoir construire un immeuble qui sera haut, robuste, puissant et surtout je sais pas comment on dit, Dans le érigé sur le temps, long terme. ouais, Tu vois. voilà, c'est tout à fait, ouais, je comprends. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on oublie souvent ces bases-là parce qu'on veut aller vite et que du coup, on se plante souvent. Et ces bases-là sont importantes, je suis d'accord. Toi qui as vécu les deux, là, quelles sont les différences entre Vouloir faire en aller vite, agile? c'est pas un problème en soi. D'accord, Ouais, je te oui, disais, vouloir aller vite, c'est pas un problème en soi parce que tout le monde veut aller vite et c'est tout à fait normal. On peut aller vite aussi en respectant une structure. Et c'est important. Après, voilà, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les marketeurs sur Internet, tout ce qu'on peut voir sur Internet, nous font des promesses qui sont mirobolantes, tout simplement pour vendre des programmes, pour vendre des formations, tout ce que tu veux. Dans la réalité, aujourd'hui, il y a très, très peu de résultats sur ce type de formation-là et c'est vraiment quelque chose sur lequel, moi, en tout cas, je veux absolument me battre. ok. Alors là, on est entièrement, tu vois, on n'avait pas discuté avant, hein, mais on est entièrement d'accord là-dessus. Et ce Ouais, qui m'a fait plaisir quand tu parles depuis tout à l'heure, je ne le connaissais pas avant, je le reçois directement et je le dis, c'est que voilà, il n'y a pas un truc ouais, qui paraît magique. Non, mais tu m'as pas dit, écoute, dans 3 jours, si je m'inscris avec toi, tu gagnes 10 000 euros par mois, quoi. Voilà. Et des fois, comme tu dis, des ouais. marketeurs font me promettre ça. Et si vous voyez ce genre d'offre, pardon, je le dis moi très clairement et franchement, n'y allez pas. Voilà. Si on vous promet monts et merveilles en un jour, c'est qu'il y a un problème quelque part. Par contre, avoir des résultats rapides, je suis d'accord avec toi, c'est possible avec un vrai fonctionnement, une vraie idée derrière, une vraie planification à suivre avec une méthodologie à appliquer. Mais résultats rapides, ça ne veut pas dire 2 jours. Si c'est 2 jours qu'on vous promet, arrêtez-vous tout de suite, quoi. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est Quelles clair. sont les différences, d'après toi, là, tu connais bien les deux, entre le coaching physique et le coaching en ligne? Qu'est-ce que tu mettrais comme différence et comme point positif et négatif dans les deux? Parce qu'il y a de tout aussi, il y a du bien et du moins bien dans chaque, je pense. Ouais. Euh, alors, est-ce que je peux commencer plutôt par les points communs? Je t'en prie, pas de problème. Ouais. Alors, selon moi, il y a quelque chose qui est commun en fait à ces deux business-là, c'est tout simplement le coach en lui-même. C'est-à-dire que selon moi, si tu es déjà un coach
entre guillemets à succès, c'est-à-dire que tu as des clients qui restent avec toi longtemps, tu as déjà une bonne base de clients, ça se passe bien, tu te plais dans ton métier. Selon moi, si tu respectes déjà ces critères-là, tu vas pouvoir être un bon coach en ligne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est euh, que ce soit en ligne ou en physique, l'approche coaching, ça reste la même. C'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur qu'on voit pas forcément les gens en face à Mhm. face qu'il n'y a pas cette relation qui se crée, qu'il n'y a pas cette proximité avec les gens. La preuve, aujourd'hui, on est en train de faire une discussion tous les deux. C'est comme si on se voyait en face à face. Oui. Et en fait, dans le coaching en ligne, c'est vraiment ça. On a vraiment la même proximité avec les gens. Euh, alors que certaines personnes pourraient croire que le coaching à distance, on ne voit jamais, on vend des programmes sur une plateforme, etc. Alors que pas du tout. Voilà. Donc, selon moi, si on a un bon coach en one-to-one en physique, on peut potentiellement être un super coach en ligne. Donc, ça, c'est la première chose. Après, quelles sont les différences? J'ai envie de te dire que c'est un petit peu plus dur de vendre sur du coaching en ligne. Ok. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est nouveau et surtout en francophonie. Il faut savoir que à l'étranger, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus facile de vendre à distance que de vendre en one-to-one parce que D'accord. c'est beaucoup plus démocratisé. Les gens sont beaucoup plus ouverts aussi. Donc, c'est quelque chose qui va arriver tout doucement en France. Et justement, c'est le moment aussi de faire un virage pour certains coachs. Mais pour le moment, c'est encore très difficile de vendre en ligne, plus difficile du moins. Euh, Est-ce donc, qu'il y a selon une moi, c'est vraiment méfiance? la Est-ce qu'il y a une méfiance des gens? Justement, le mot que j'ai l'impression que tu mets, c'est une méfiance, vu qu'on voit pas les gens, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est. Alors, je te dirais que c'est une méfiance, mais c'est surtout en fait des habitudes. Les habitudes en France ou dans les pays Ouais. francophones ne sont pas encore les mêmes qu'aux États-Unis, etc., où c'est normal d'acheter à distance, d'avoir un coach à distance. Je veux dire, c'est Mhm. normal. D'accord. C'est pareil pour tout le Ouais. monde. Ici, c'est un peu différent. On a encore l'idée du personal trainer où voilà, on n'a pas encore cette idée de se dire, OK, j'ai un coach qui me suit à distance. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, c'est sûr et certain, c'est que dans les prochains mois et prochaines années, ça va être très, très important de se mettre sur ce créneau-là parce que c'est quelque chose qui va arriver en France un peu plus tard que partout, parce qu'on Mhm. est toujours en retard en Ouais. France C'est vrai. sur tout. Je suis Ouais. d'accord. C'est vrai. Mais, C'est vrai. mais plus vite on va se positionner, plus Mhm. vite on va pouvoir prendre ce virage. Et je Donc, ça peut rajoute être même, intéressant. je rajoute Ouais. même de l'eau à ton moulin avec le confinement, parce que là, pour ceux qui nous regardent plus tard, on a tourné ça en plein confinement. Avec Ouais. cette période de confinement, ça va devenir en plus encore plus logique, puisque là, tout le monde est obligé de consommer à distance, donc ça va accélérer, je pense, ces choses-là. Les gens vont comprendre qu'ils peuvent aussi le faire à distance. Il y a aussi les gens, il faut savoir que la population, elle est aussi amenée à beaucoup plus voyager, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être sans arrêt à droite, à gauche, ils vont peut-être avoir besoin de quelqu'un qui les suit au quotidien. Les gens, ils ont des rythmes de vie qui font qu'ils peuvent peut-être pas prendre tout le temps des rendez-vous avec un personnel trainer, donc ils vont avoir besoin peut-être d'un coach qui soit un petit peu plus souple Oui. dans les entraînements et un coach à distance s'y prête tout à fait. Et même pour le coach, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est personal trainer, il faut aussi peut-être automatiser certains de ses revenus. Donc peut-être le coaching en ligne, c'est une bonne alternative. Euh, et on a vraiment besoin de tout ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi faire en sorte d'avoir un business en ligne pour éviter les futures absences de nos clients, pour éviter les vacances des clients, pour soi-même pouvoir partir en vacances et être rémunéré en même temps. Parce que quand on est indépendant 100%, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, c'est pour toutes ces choses-là que c'est intéressant. Et encore une fois, l'épidémie de coronavirus montre bien que quand on est coach, on a besoin aussi d'être rémunéré, parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent en ce moment. Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord. Et du coup, alors là, tu as dénoncé un peu le point commun, on a un peu parlé des différences aussi. Mais du coup, tu parlais de la relation, et on va en reparler encore, je préfère qu'on le redise parce que c'est important. Quand on coach à distance, il y a aussi une relation. Et là, par là, c'est moi ce que je fais aussi, c'est-à-dire que accompagner les coachs pour être des meilleurs coachs, mais des meilleurs coachs dans le sens accompagnement du client, ça, c'est tellement important. Quelle partie t'attaches toi à ça? Parce que du coup, on sait qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui est vraiment bienveillant avec ses clients, on a dit tout à l'heure. Et quelle partie, toi, tu attaches à ça et comment ça se présente dans ta formation? Selon moi, ce que tu viens de dire là, c'est la chose la plus importante pour devenir un bon coach. Parce que selon moi, c'est pas comment tu construis une séance d'entraînement qui est important, c'est pas les différentes solutions de paiement que tu as pour tes clients, Mmh. c'est pas non plus les logiciels que tu utilises qui font de toi un bon coach ou pas. Ce qui fait de toi un bon coach, c'est simplement la relation que tu crées avec tes coachés, la relation que tu crées avec tes clients. Et c'est exactement, et ça reprend un point que je disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose pour du coaching one-to-one que du coaching en ligne. Et selon moi, en fait, beaucoup de personnes ont l'image, et je vais revenir toujours sur le coaching en ligne, que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et de dire que on croit que coaching en ligne, c'est simplement faire un site internet,
mettre un programme et mettre un petit bouton en dessous, clique, achète, 97 € et c'est terminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Ça, c'est que dans les films. Voilà. Ou c'est que sur les influenceurs américains qui ont plusieurs millions de followers. Voilà. Mais la réalité du coaching à distance, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Et le coaching à distance, c'est exactement la même chose qu'en one-to-one. C'est-à-dire qu'on a le même niveau de relation, on a le même besoin de fidéliser notre clientèle sur le long terme, on a le même besoin d'apporter énormément de valeur au quotidien. Alors, ça peut se faire par des visioconférences, ça peut se faire par des échanges de messages, ça peut se faire via votre propre application, ça peut se faire de différentes manières. Mais selon moi, je pense que ça caractérise, je pense que la relation et la qualité de la relation que tu crées avec les coachés et tes clients, c'est 99% de ta réussite. Enfin, allez, on va être gentil, 90% de ta réussite. Ouais. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce point parce que je pense qu'effectivement tout le monde, et les coachs et les clients d'ailleurs, hein, ont cette vision du coaching en ligne où vas-y tiens, prends et puis débrouille-toi quoi. Et je voulais absolument que tu reviennes là-dessus parce que je sais que c'est voilà, que c'est quelque chose on a discuté au début qui te tient à cœur. Et voilà, donc même quand tu fais du coaching en ligne, tes coachs finalement. Tes coachs, tu dois accompagner des gens, tu dois être bienveillant, tu dois te soucier d'eux. C'est important de le préciser parce que je pense que tout le monde n'avait pas cette vision-là de ce que tu peux proposer d'ailleurs, hein. Ouais. Et du coup, je sais que du coup, toi aussi, on a discuté, alors, on a beaucoup discuté avant, mais on a discuté avant, donc je le dis. Toi aussi, tu attaches beaucoup d'importance aux gens que tu as avec toi, les coachs que tu as avec toi dans cette relation-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que je leur explique souvent que, entre guillemets, la qualité de leur business, mais surtout le potentiel de chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire. Donc, en gros, je leur explique que leur revenu, Mmh. il est en directe corrélation, en fait, il est en relation avec le nombre de conversations qu'ils engagent avec les gens au quotidien. Donc, ça paraît un petit peu bizarre ce que je suis en train de dire là, mais en fait, je leur explique que ce soit pour leurs prospects ou pour leurs clients actuels, plus ils vont avoir d'interaction avec les gens, plus ils vont apporter de la valeur, que ce soit vraiment pour prospects ou pour clients, Mmh. plus ils vont avoir un business qui va augmenter, qui va grossir au fur et à mesure. Et en fait, quand je dis conversation, je parle de relation tout bêtement. Toi, tu préfères l'appeler comme ça, moi je l'appelle conversation, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, voilà, l'image de se dire, OK, on est coach en ligne, on est pépère derrière son ordinateur et on attend que les paiements tombent sur notre compte bancaire. Mmh. Voilà, ça c'est un rêve éveillé, c'est un mensonge qu'on peut nous montrer sur les réseaux sociaux, sur les différentes pubs qu'on voit passer, sur les différents marketeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe et c'est surtout pas comme ça que ça doit se passer parce que malheureusement, ça ne fonctionnera pas. OK. Tu disais, il faut bien faire la différence et ça, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, je voulais relever ce point-là et je voudrais bien que tu expliques un peu plus pourquoi. Entre les très, très, très gros influenceurs qui peuvent se permettre de vendre sans faire grand-chose, pardon, mais parce qu'ils ont une image, parce qu'il y a quelque chose de construit autour, Ouais, et le vrai coach sportif qui lui va accompagner, qui a besoin de plus que juste balancer un programme et que les gens ne vont pas acheter comme ça. ouais. Alors, il y a, selon moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, OK, sur les réseaux sociaux, on connaît tous, il existe d'énormes influenceurs, déjà que ce soit en France, il y en a déjà certains, Mmh, bien et sûr. surtout à l'étranger, c'est des gens qui ont construit d'énormes audiences au fil des années. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont lancé ça il y a peut-être 10 ans en arrière avec la sortie d'Instagram ou choses comme ça, et qui ont construit vraiment une audience au début. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, pendant une dizaine d'années, ils ne l'ont pas monétisé. C'est-à-dire que ils ont créé une audience, Bien créé. sûr. Et aujourd'hui, ils se sont dit, tiens, ce serait bien que je fasse quelque chose et que je vende des produits. Et aujourd'hui, généralement, si on regarde bien, c'est des gens qui vont vendre des programmes entre 27 et 97 euros. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent en vivre tout simplement parce qu'ils ont une audience qui est tellement énorme qu'ils peuvent miser sur du volume en termes de vente. Mais nous, dans nos cas, et quand je dis nous, je dis qu'on est déjà, soit si on part de pas grand-chose, qu'on n'a pas énormément de personnes sur nos réseaux sociaux, qu'on n'a pas forcément une grande liste email, Mmh. ou on est en train de la construire, on peut déjà commencer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une énorme audience qu'on ne peut pas le faire. Mais il faut le faire différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre des programmes basiques, j'appelle ça des programmes one-shot, où on va vendre une fois un petit montant, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vendre des accompagnements de coaching, des packages de coaching tout en un, Mmh. comme on peut le faire avec du coaching physique, avec une valeur qui est beaucoup plus haute, parce qu'on a un niveau de prestation et un niveau de suivi qui est beaucoup plus Bien haut, sûr. mais surtout avec lequel on va avoir de la récurrence avec nos clients. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous payer une fois pour un programme, mais c'est des clients qu'on va suivre en one-to-one chaque semaine, mais surtout chaque mois. Parce Bien sûr. qu'aujourd'hui, la récurrence, si on n'en a pas, c'est impossible de créer un business rentable sur le long terme.
Oui, Voilà. c'est ce qui se permet de sécuriser le coach sportif. Et je pense qu'effectivement, ceux qui n'ont pas créé en réel ou en ligne, ceux qui n'ont pas créé un package qui te permet tous les mois d'avoir une récurrence et de proposer aux gens 6 mois, 12 mois d'abonnement, par exemple, forcément se retrouvent en difficulté à un moment donné Ils parce sont que dans la tu merde. n'as pas, t'as pas de fidélisation. Mais beaucoup de coachs au départ ne le comprennent pas et lancent des séances, des packages de 10 séances, par exemple, et s'arrêtent là. Effectivement, il faut créer autre chose et il faut créer de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que tes clients, il faut leur proposer autre chose en plus, il faut proposer voilà, il faut créer des packages, c'est comme ça que tu fidélises les gens. On donne une petite astuce aussi à ceux qui nous écoutent, mais c'est comme ça que tu vas amener les gens à rester avec toi aussi. Je vais réinsister sur un point que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, j'entends tellement de coachs parler de package de sessions 5, 10, 20. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si, je parle vraiment là aux personnes qui vont regarder cette vidéo-là, c'est si vous êtes sous ce format-là, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il va vite falloir changer pour avoir quelque chose qui vous rémunère sur le long terme et de manière mensualisée. Donc ça, c'est super important. Et surtout, comment le faire? C'est aussi en apportant davantage de valeur. Ce que tu viens de dire, Anthony, en créant des packages avec différents types de prestations qui vont vous permettre déjà d'être rémunéré par mois, mais en plus d'être rémunéré davantage parce que vous apportez davantage de valeur à vos clients. Tout à fait. Et un petit truc aussi, il est plus facile de vendre quelque chose à un client que tu as déjà parce qu'il est déjà convaincu que tu es un bon coach et il te connaît déjà, Ouais. plutôt qu'aller chercher un nouveau. Ouais, mais toi, ça te parle à moi aussi, mais naturellement, ça ne parle pas à certains. Donc, je le précise aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut. Si tu as assimilé ça déjà, tu as gagné pas mal de choses parce que tu perds moins de temps sur certaines choses, quoi. C'est clair. Et en plus, tu dis que c'est beaucoup plus facile. Alors déjà, oui, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, pour avoir un point de vue qui est vraiment aussi dans le marketing en ligne, c'est-à-dire que je sais aussi que ça coûte beaucoup moins cher de revendre à quelqu'un qui nous fait déjà confiance que quelqu'un qui ne nous connaît pas encore. Donc, il y a certains coachs, ils auraient simplement à se focaliser sur leurs anciens clients, sur leurs prospects et sur leurs Oui, clients actuels. oui, Et ils auraient déjà un business qui serait 100%, qui serait 100% autonome, il serait 100% indépendant, 100% libre. Mais oui. personne ne le connaît parce qu'on est toujours en train de chercher des nouvelles personnes. Alors que si on faisait le focus sur ceux qu'on avait déjà, on serait tranquille. C'est ça. Mais alors là, c'est parfait. Ouais. Moi, je dis souvent aux coachs que j'ai en franchise, là, les autres coachs de perform coach, que du coup, il vaut mieux s'atteler à fidéliser les clients actuels. Si vous avez des clients qui Ah restent ouais. pendant 2, 3, 4, 5 ans, c'est tellement. Déjà, c'est plus enrichissant humainement parce que tu connais vraiment les gens à la fin. Et puis là, tu n'as plus envie d'arrêter de coacher parce que tu vas pour autre chose que ton boulot. Tu vas parce qu'il y a une vraie relation. Et parce qu'en plus, Ah c'est bah ouais. beaucoup moins d'énergie que d'aller chercher un nouveau, de le convaincre, de l'autre séance d'essai, proposer tes tarifs, qui est-ce que tu es. Voilà, c'est tellement. Donc, déjà, occupez-vous très bien de vos clients, faites en sorte qu'ils restent et déjà, vous aurez fait un gros boulot. Franchement, c'est clair. Et je rajoute un dernier petit truc là-dessus, c'est que tu économises, donc toi tu l'as dit, ton énergie, parce que ça évite d'aller chercher les autres. Tu économises ton temps, parce que Mm, tu passes pas du temps à faire ton marketing, à réfléchir à ta stratégie, c'est à ça. réfléchir à ça. Et tu économises aussi ton argent. Si tu es en one-to-one, ça t'économise de faire des flyers qui vont pas marcher. Ça t'économise de créer des publicités sur les réseaux sociaux qui vont pas Ouais. fonctionner non plus parce que tu n'as rien prévu en retour. Voilà. Temps, énergie, argent, c'est clair. Oui, c'est clair. Et ce trio-là que tu as dit, temps, énergie, argent, c'est le nerf de la guerre parce que même si c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu te trompes, en fait, tu dépenses de l'argent, de l'énergie pour rien, et du coup, à un moment donné, tu vas t'user à faire quelque chose qui finalement ne va pas fonctionner. Donc, soit tu Ouais. arrives à rebondir à chaque fois, et à un moment donné, tu vas t'user et finir, et là, c'est terminé. Donc, il faut effectivement. C'est pour ça que les formations existent, c'est pour ça on vous pousse à vous former, parce que du coup, c'est comme ça que tu vas avancer plus vite et ne pas utiliser ton énergie pour rien. Ça, c'est important. Et le fait d'écouter ce que tu dis, toi, Loane, c'est vous avez une démarche très claire, très nette. Vous avez à suivre ce qu'on vous demande. Et ça, je pense que c'est tellement plus facile et c'est une énergie qui est placée au bon endroit. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de coachs qui se tuent à la tâche et qui s'usent de par leurs horaires qui sont super irréguliers, avec des amplitudes horaires qui sont énormes, Mm. une dépense énergie qui est énorme entre les trajets, les transports, ce qu'ils vont faire dans les séances, etc. Et du coup, tout ça, et ils sont en plus de ça plafonnés en termes de revenus parce que si tu n'as plus de temps pour prendre davantage de clients, parce que tu es dans les trajets, etc., si tu Mm. t'épuises, malheureusement, tu seras aussi plafonné en termes de revenus à un moment donné. Donc, il faut impérativement optimiser ça. Et l'optimiser, c'est en suivant des méthodes et des structures qui fonctionnent. Exactement, je suis d'accord. Alors, on a la version en ligne qui existe très bien. Il y a d'autres possibilités qui peuvent exister, mais la version en ligne, moi, j'invite les gens effectivement à développer ça aussi parce que c'est une vraie sécurité. D'ailleurs, on le voit bien maintenant, là, pendant l'épidémie. Ceux qui ont un Ouais. business en ligne avec des gens qui, comme tu dis, qui sont là tous les mois, tout le temps, ben, le business, il continue de tourner. Moi, je dis souvent qu'il faut
il faut amener des choses différentes dans ton business. Il faut vraiment l'amener à des points différents. Si tu n'as qu'un seul business et qu'un seul truc, un jour, ça va se casser la gueule et ça sera compliqué. Si tu as plusieurs cordes à ton arc, bah, tu vas survivre. Je peux te donner un exemple tout bête. Depuis quelques jours, donc depuis le début de l'épidémie, je reçois des messages de coach dans tous les sens en disant « je suis dans la merde, aide-moi à trouver une solution rapidement, etc. » Ma réponse, elle est assez simple, c'est que j'en ai pas. Pour du one shot, pour que tu crées un business là en 30 jours, j'ai pas de solution pour toi. Par contre, à l'inverse, j'ai des coachs qui sont dans mon programme d'accompagnement et j'ai une fille qui m'a envoyé un message le même jour et qui m'a dit « j'ai jamais autant fait de chiffre d'affaires ». Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un énorme décalage entre des gens qui ont eu à un moment donné une vision long terme et qui se sont dit, je dois construire des actifs pour mon business, et d'autres qui sont cantonnés à vendre du coaching one-to-one à l'heure et qui aujourd'hui, parce qu'il y a eu une épidémie, demain ce sera parce qu'ils ils vont perdre peut-être 2 clients d'un coup. Voilà, il y a différentes choses qui vont faire qu'il y en a certains qui ne vont pas pouvoir survivre pendant que d'autres profitent des opportunités et du coup augmentent leur chiffre d'affaires au fur et à mesure. Exact. Et on revient sur cette vision à long terme dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as des gens qui ont une vision à long terme, qui se sont dit, je vais varier mon business, je vais mettre des billes dans différentes choses, et ça me permettra, quoi qu'il arrive, d'exister à un moment donné. Et ça, si vous êtes entrepreneur, les Exact. plans que vous avez 1 an, 2 ans, 5 ans, ils sont tellement importants. Alors toi, dans ta formation, c'est 90 jours ou 1 an. Moi, sur mes accompagnements, ça peut être 1 an, c'est 5 ans aussi, parce que là, il faut vraiment viser loin. Et quand tu vises loin, tu sais que tu vas arriver à l'objectif parce que tu as du temps pour y travailler. Et puis que surtout, tu peux faire en 1 an, tu peux faire plein de choses. Les gens ne se rendent pas compte, mais tu peux faire effectivement plein de choses et monter un vrai business hyper Ouais. intéressant. On est d'accord. Du coup, sur le coaching individuel, alors en présentiel, toi, tu m'as dit que tu en faisais quand même encore un petit peu. Je ne sais pas si tu en fais toujours ou pas, mais comment Alors, tu perçois. j'en fais 4 jours par semaine uniquement le matin. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, Je me comment suis tu. trouvé un petit rythme. Oui, c'est-à-dire que toi, ça t'a permis en fait de faire ce que tu fais là, de prendre le rythme que tu souhaitais. Ouais, en fait, mon rêve, c'était déjà d'arrêter de travailler les après-midi, de me focaliser à 100% sur ce que j'avais envie de faire et notamment mon business pour les coachs sportifs. Mhm. Et moi, j'ai gardé en fait quelques clients que j'ai uniquement le matin, c'est-à-dire que je travaille entre 2 et 4 heures tous les matins sur 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et ensuite, je me réserve mes week-ends pour partir en week-end, pour jouer au foot, etc. Mais voilà, c'est des clients qui me payent de manière mensualisée. Donc, Mhm. j'ai quasiment toujours le même niveau de revenu qui est assez confortable aujourd'hui parce que j'ai pu conserver mes meilleurs clients en fait, Ouais, bien sûr. avec qui j'ai même plus l'impression de bosser. Donc voilà, c'est comme ça que je construis mes semaines. C'est top. Alors là, on parle d'un truc important quand tu peux faire du business en ligne. Ça s'appelle le confort de vie. Le confort de vie, il n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire, certains, le confort de vie, c'est d'avoir plein d'argent. L'autre, c'est d'avoir plein de temps. L'autre, c'est de bosser les matins. Enfin, tu vois, bon, chacun a sa vision des choses. Et le business en ligne peut te permettre, comme je disais, par rapport au business réel, j'allais dire, de pouvoir avoir le confort de vie que tu veux. Ça, c'est important de préciser aussi. Exact. En fait, selon moi, tu as différents conforts. Euh, on peut appeler ça aussi différents niveaux de liberté. Tu as la temporelle, d'être libre de ton Mhm. temps. Tu as la géographique, libre de pouvoir travailler d'où tu veux. Et tu as la liberté aussi financière. Selon moi, tu as ces trois libertés-là. Et en fait, chacun peut choisir un petit peu vers laquelle il veut s'orienter. Yes, c'est ça. Et On là, peut le avoir les business en ligne trois te aussi. permet. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux avoir les trois. Après, ça dépend aussi de ce que tu as envie de faire, ce que tu veux faire. Chacun a sa vision un petit peu différente de tout ça. On est bien d'accord. Et du coup, par rapport aux clients que tu as, toi, en vision et que tu as à distance ou que tu amènes à tes clients à toi, comment les gens perçoivent ça? Comment le client, lui, perçoit ce coaching à distance? Comment on disait que nous, on était un peu réfractaires pour le moment en France, mais que ça arrive. Voilà, et puis avec le virus encore plus. Mais comment les gens Ouais. perçoivent ça? Toi, quelle vision cette fois tu as différente entre la vue des clients? Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont eux comme vision du coaching en ligne? Comment ils trouvent ça finalement bien alors qu'ils ne pensaient pas? Comment ça se passe? Tu parles de mes clients en coaching sportif ou de mes Alors, clients pardon. coach? Je parlais en fait, alors non, excuse-moi, j'ai pas été très clair, c'est vrai. Je parlais des clients en fait que tes coachs ou toi ont en ligne. Et ces Ouais. gens-là, est-ce qu'au départ ils étaient un peu réfractaires et finalement ils se sont dit ah c'est quand même confortable, c'est quand même super d'être coaché en ligne mine de rien. Tu vois, est-ce que ça tu as des retours comme ça de clients ou voilà? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que à la base, les gens ne sont pas forcément réfractaires. Pourquoi? Parce que pour la grande majorité, c'est des choses qui sont nouvelles pour eux et qu'ils n'ont Mhm. pas encore testées, mais surtout, l'approche que nous, on va utiliser, elle est un petit peu différente. Et je vais rentrer un tout petit peu dans l'explication pour dire en quoi elle est différente, pour bien qu'on puisse comprendre. C'est que aujourd'hui, le coaching sportif, c'est pas je t'envoie un programme de sport, je t'envoie un programme d'alimentation et tu te débrouilles. Mhm. Aujourd'hui, si on veut construire un véritable business, mais surtout une véritable expérience client,
il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Et nous, quand on va créer une offre au sein du club privé, et chacun des coachs que j'accompagne doit créer et doit avoir cette structure-là, c'est qu'on va faire un mix en fait entre ce que j'appelle l'action. L'action, ça va être notre application de coaching, notre application pour traquer la nutrition s'il y a besoin de traquer la nutrition, notre plateforme membre s'il y a besoin de créer une plateforme membre. Ça, ce sera le premier pilier. Le second pilier, ce sera avoir un accompagnement en coaching one-to-one. Ça peut se faire via des visioconférences, comme on est en train de faire là. Ça peut se faire au téléphone. Ça peut se faire à l'intérieur de notre application via des messages. Mais il doit y avoir cette interaction quasi quotidienne avec les clients. Mhm. Et à côté de ça, il y a un troisième pilier qui est trop souvent négligé, même quasiment négligé par la totalité des coachs qui se lancent. C'est un aspect communauté. Parce que ce qu'il faut savoir en ligne, c'est qu'à la base, les clients, ils viennent pour vous, pour la personne que Mhm. vous êtes. Si vous voulez fidéliser des clients sur le long terme, ils resteront pour vous, mais aussi pour la communauté. Ça veut dire les autres gens comme eux qu'ils auront rencontrés dans vos programmes, par exemple. Ok. Sur le dernier point, tu as tout à fait raison. Et souvent, c'est marrant, mais quand on démarre dans ce métier, on ne se rend pas compte des points qui sont importants. On les met en dernier, et petit à petit, tu te rends compte qu'ils passent en premier. Comme vous disiez tout à l'heure, la relation avec le client pour le coach. Mais les gens viennent Oui. aussi effectivement pour rencontrer d'autres personnes et pour s'enrichir d'autres personnes. Parce que finalement, c'est ce qui se passe, quoi. C'est que tu t'enrichis les uns des autres par ton expérience. Et ça, c'est un truc en plus que les gens acceptent très bien maintenant. Cette vision de groupe et le fait d'apprendre de quelqu'un d'autre. Apprendre de quelqu'un d'autre et aussi partager des expériences, échanger avec des gens qui sont comme eux, qui rencontrent les mêmes problématiques. Ouais. Voilà, s'identifier, se challenger. Voilà, il y a différentes choses qui font que la communauté, le besoin d'appartenance, aujourd'hui, il est présent chez notre clientèle et on doit leur donner une solution, on doit leur donner quelque chose pour leur permettre d'appartenir à une entité, à une communauté. Ok. Bon. Je pense qu'on a bien. Alors, on vous a filé. Enfin, franchement, je pense que tu leur as filé plein de tuyaux dans l'interview d'aujourd'hui. Il y a eu plein de choses. Si vous écoutez tous les conseils de Loane, vous allez déjà faire pas mal de trucs. C'est super. Du coup, on a bien compris que le coaching en ligne était loin de ce que pouvaient imaginer certaines personnes, qu'il y a une relation humaine, qu'il y a un suivi, qu'il faut aussi travailler, qu'il n'y a pas de miracle en 2 jours. Voilà. Bon, toutes les choses qu'on peut vous promettre de temps en temps et que nous, on n'aime pas. Voilà. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Avant qu'on conclue sur un petit mot de fin, une dernière question, est-ce que tu avais des choses à rajouter que tu voulais dire, des choses que tu voulais, je sais pas, si tu avais un truc en plus. Ouais, je vais rajouter un petit point et je pense que ça va être un super point d'enseignement pour les gens qui nous regardent et qui auraient la volonté de se lancer peut-être maintenant ou peut-être un jour dans du coaching en ligne. Selon moi, le principal point de départ, selon moi, c'est vraiment un pilier de votre réussite, c'est que si vous voulez devenir un coach à distance et que vous voulez surtout devenir un coach qui réussit en ligne, le point de départ, c'est vraiment de vous trouver une spécialité, une spécificité. On appelle ça aussi plus communément une niche de marché. Mm. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde sur Internet, tellement de monde qui essaie de vendre ses services que vous avez besoin de vous différencier des autres et devenir le spécialiste dans un domaine précis. C'est vraiment le meilleur moyen de se lancer le plus vite, de trouver rapidement vos premiers clients et de générer vos premiers euros sur Internet. Donc vraiment, le point de départ à tout ça serait vraiment de vous trouver une spécificité et de vous adresser à une niche de marché, une petite partie d'un marché qui peut être le marché de la perte de poids ou des choses comme ça. Yes. C'est un très bon conseil. Alors, je le dis souvent dans mes vidéos, ça tu as raison. Parce que du coup, quand on commence, on se dit, je vais tout faire pour taper le plus large possible, en fait. Parce que tu penses que tu as plein de clients possibles devant toi et tu dis, ça va être mieux. Alors, en fait, non. Plus tu vas te spécialiser, plus tu vas parler à une population et plus tu vas être le spécialiste de ça, plus les gens vont te faire confiance. Donc, c'est un super conseil. Si vous avez un à retenir, il y en a eu plein, hein, mais celui-là, tu as raison, c'est celui, au départ, on pense à l'inverse. Renverser la balance, pensez comme ça, vous allez déjà faire de belles choses, quoi. De belles choses. C'est clair. Merci pour ce conseil. Dernière question. Du coup, est-ce que tu aurais Ouais. un livre, un site, je sais pas, voilà, à conseiller, que ce soit sur le coaching en ligne ou pas, enfin voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment servi dans ta vie de coach et que tu dis, tiens, ça, ce livre-là, ou cet endroit-là, voilà, suivez-le, regardez-le. Alors, je vais parler plutôt d'un livre qui m'a permis d'avoir ce déclic sur le business en ligne et d'avoir une compréhension sur ce que je devais faire et qui je voulais devenir. C'est les livres de Russell Brunson. Je ne sais pas si ça parle, je sais pas si ça te parle Mhm. déjà à toi, Anthony, Mhm. je ne sais pas si ça parle aussi aux coachs qui Ouais, nous regardent. ouais. Donc, il y avait Dotcom Secrets et il y avait Expert Secrets, qui sont les premiers bouquins que j'ai lus sur le business en ligne et qui m'ont complètement bouleversé, qui m'ont vraiment changé sur ma manière d'être, ma manière de penser. J'ai acheté récemment le nouveau livre qui est sorti qui s'appelle Traffic Secrets. Je n'ai pas encore le feedback, je n'ai pas encore de retour par rapport à celui-là. Ok. Mais ces deux premiers livres-là, c'est ceux qui m'ont vraiment
changé complètement. S'il y en a un que je peux ajouter, Vas-y, c'est aussi un livre, vas-y. mais ça, c'est un livre que j'ai lu il y a une semaine, euh, qui est tout bête. C'est le livre de Stan Leloup qui s'appelle Mon empire dans un sac à dos. Ok. Je ne sais pas si tu connais, c'est un livre qui est juste génial, dans lequel il y a plein de concepts. Honnêtement, je connaissais la totalité des concepts, mais expliqué de cette manière-là, ça m'a permis de clarifier tellement de choses dans ma tête que des choses que je connaissais déjà en relisant simplement ce livre, je me suis dit, tiens, c'est tellement facile en fait. Donc voilà, Mon empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Ok, good. Bonne, c'est bien, c'est un truc récent. En plus, ça veut dire pas beaucoup de gens l'ont découvert, donc ça sera une super idée. Je vais les regarder, tu vois, parce que je le connaissais pas, donc je vais les regarder moi Ah, aussi, tout de suite. il est sorti début mars. Ok, cool. Bah, merci pour le conseil en tout cas. Ouais. Merci bien en tout cas pour cette interview qui était super. J'étais très content de te découvrir comme ça. En tout cas, voilà, Avec c'est plaisir. totalement net. Merci bien. Et puis je te dis à bientôt. J'espère que À la ton business va prochaine. continuer de réussir aussi. Reste toujours aussi honnête. En tout cas, c'était cool, c'était franc, c'était voilà, j'ai bien aimé le discours. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce que fait Eloane avec grand plaisir, puisque je pense que vous avez très bien accompagné. Je le rajoute parce qu'on n'a pas parlé dans l'interview, on est parti dans plein de choses. Ouais. Quand on dit qu'il faut se former, je sais que tu t'es formé sur le management pour pouvoir accompagner, en fait, sur la pédagogie, pour pouvoir Ouais. accompagner les gens Donc ça, c'est important. On vous dit de vous former. Cheikh Lohan s'est formé dans l'accompagnement dans la pédagogie, pardon, pour mieux vous accompagner. Donc lui aussi, il s'est formé pour bien faire son job. Et ça, c'était important de le préciser. Voilà. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère, Grand plaisir. pour une prochaine. Très bien. Merci. À Bye. bientôt. Bye bye.